Bon, alors pour accompagner ce petit Népi, on va pas se coucher. Petite belote. Bonne idée. Allez, petite belote. Oh, un valet de cœur. Ah, une proposition comme ça se refuse pas. Que l'on arpente la montagne l'hiver avec les skis au pied, ou bien que l'on chemine l'été sur les sentiers de randonnée, l'émerveillement est toujours au rendez-vous. Difficile de choisir entre un coucher de soleil illuminant les sommets durant l'été et un autre coucher de soleil colorant le ciel et les pentes de neige durant l'hiver. Que l'on observe les faces nord et est du Weisshorn, ou bien la Chaligrade sur son versant sud, on a bien du mal à dire de quel côté cette montagne est la plus esthétique. Que l'on soit sur un sommet plat, ou bien sur un sommet pointu, on prendra toujours autant de plaisir à admirer la ligne d'horizon. Et s'il faut choisir entre le plaisir de la glisse ou bien celui d'une belle escalade sur une arête aérienne, je pense que la neutralité suisse est de rigueur. Bienvenue dans le Valais. Allez, feu! C'est parti. Début avril, nous bénéficions d'un créneau météo après d'importantes chutes de neige pour profiter des plaisirs du ski. C'est loin mais c'est beau. 3, 2, 1, vol. On décale notre virée d'une journée pour laisser un peu de temps au manteau neigeux pour se stabiliser en altitude. Nous voilà en train de relier le refuge de Tachütte pour tenter l'ascension de l'Alpubel le lendemain. Comme d'habitude, cette première journée servira de transition et d'adaptation. Le lendemain, aux premières lueurs du jour, on comprend que le spectacle sera encore au rendez-vous. C'est joli. Ouais, rien. Mais si. Le jour se lève. On verra un peu plus clair. Dans quelques minutes. Un commentaire. Pas besoin de commentaires. On patiente un peu que le ciel s'éclaircisse et que les sommets s'embrasent pour faire notre première pause. Nous sommes 2 cordées à tenter l'Alpubel. Les autres se sont dirigés vers le Rimpichhorn. Une petite erreur dans le tracé nous fait passer derrière l'autre cordée, qui est menée par un guide. Cela simplifiera grandement la montée finale sur les pentes versant Sassfee. Le passage au milieu des seracs et des crevasses nous faisait douter. L'équation se simplifie carrément et nous suivons les traces qui nous mènent jusqu'au plateau sommital. Pour la descente, c'est du bonheur à l'état pur. Une neige poudreuse et légère, et nous sommes seulement les 4e et 5e à skier la face. Certainement une de mes plus belles descentes. De sûr, la plus belle de 2024. En même temps, c'était la seule. Mais je crois qu'il vaut mieux privilégier la qualité à la quantité. Fin août, je retourne dans le Valais, en direction de la cabane du Grand Munter. La montée est longue, la chaleur et le poids du sac se font sentir. Mais j'ai hâte de découvrir le panorama qui nous sera offert sous la couronne impériale de Zinal. Parti pour une belle journée, une grosse journée. Alors, en route. Bon, nous sommes les seuls à partir pour la Rotordgratt et son réveil à 2h30. Après un petit détour sur le glacier, nous passons la Rimée sans trop de problèmes avant d'attaquer le couloir d'accès à l'arête qui est en glace vive. Les meulets chauffent et les premiers rayons du soleil arrivent. Nous décidons donc de faire une pause. On a fait une bonne bambée, hein. Ouais. Eh ben, c'est dur. Comme d'hab. Physiquement dur, mais c'est beau. Ça se mérite. Bien qu'il n'y ait pas de cordon.
bah c'est parti pour l'arrêt quoi. Hein. Le sommet n'est pas visible du fait de la verticalité de l'arête. Heureusement, le rocher est exceptionnellement bon. Nico mène la course à grand train, j'essaye de le suivre. Les premiers gendarmes sont relativement simples et offrent un bon échauffement avant d'arriver aux grands gendarmes. Là, ça va grimper. Et je profite pleinement de mon rôle de second pour progresser sans grand stress et admirer le paysage grandiose sur les sommets environnants. L'ambiance est magique, avec les lumières matinales de la haute altitude. Il n'y a pas trop de désescalade et assez vite nous arrivons au sommet. Tu redescends quel côté par là? Yes. Bravo. Magnifique. On est bien là. Bonne journée. Ouais. Pas de vent, pas froid. Conditions idéales. Instant de contemplation, avant d'entamer la descente par l'arête du Blanc. Elle va réclamer pas mal de vigilance et de concentration. J'avance beaucoup plus difficilement, le temps file, mais nous arrivons sur le glacier où il ne nous reste plus qu'à descendre jusqu'au refuge. À ma descente, charrette de neige. Allez, à la cabane. Cette traversée aura été un grand moment d'alpinisme pour moi. La virée du jour. De droite à gauche. Santé. Ouais, santé. À cette petite balade Kim. de 12 heures. Salut. Et merci d'avoir emmené là-haut. Merci. C'était magnifique. On profite d'avoir passé une deuxième nuit au refuge et de la proximité du mammouth pour en faire l'ascension avant de redescendre dans la vallée. On choisit la voie Arnica qui nous offre une escalade avec quelques pas athlétiques. On prend notre temps et on profite avant le retour à la civilisation. Escalade bien sympathique avant de redescendre. Ça permet de dégourdir les jambes et les doigts. Cadre magnifique. On est pas malheureux, on peut lézarder au soleil. Wouhou!